ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Des fois, moins, c'est plus. Moins de paroles, plus de l'action de l'Esprit Saint. Et je l'applique à moi. Prêchez-moi longtemps, mais que Dieu agit plus. Amen. Amen. Merci, Père, que quand ta présence vienne, les démons fuient devant ta face. L'atmosphère devient claire, pure. Ta lumière brille et c'est ça que nous déclarons ce matin. Nous lions chaque esprit qui voudrait empêcher la vérité et la lumière et le feu de Dieu d'être déversés et pénétrer nos corps, nos âmes, nos esprits, nos pensées. Amen. Amen. Alléluia. OK. Aïe, aïe. Moi, je suis bien déjà. Je suis déjà bien dans sa présence. Je crois de tout mon cœur que nous sommes dans une nouvelle saison. Je crois de tout mon cœur que la soirée de prière et de jeûne où Kathleen avait déclaré que nous avons dans l'esprit, dans le monde spirituel, traversé le Jourdain, je crois de tout mon cœur que c'est vrai. Et après avoir traversé le Jourdain, qui était incroyable comme miracle, ils ont entré dans une nouvelle saison, c'est quoi qu'ils attendaient de l'autre côté? Des batailles, des géants, plein d'affaires où il fallait mettre en action les promesses et aller les chercher parce que ce n'était pas donné sur une assiette d'argent. Il fallait qu'ils participent avec Dieu et que plus que jamais, ils soient à l'écoute et en obéissance à la voix de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Amen. Amen. Je vais sortir mes jumelles. Mon amour, elle n'est pas là. Je voulais qu'elle me dise c'est beau la main. Les jokes sont pour moi, pour me mettre à l'aise, ce n'est pas pour vous. Pas besoin de rire. C'est pas vrai. Le message ce matin, parce que je sais que Jean-Pierre cherche toujours un titre, le coût du compromis dans le corps de Christ. Le coût du compromis dans le corps de Christ. C'est quoi le compromis? OK, Dan, ça va être un beau message, mais qu'est-ce que ça veut dire, le mot compromis? C'est dans le contexte de ceci. Dieu me demande de faire ou de ne pas faire quelque chose, et je le fais à moitié ou 2/3 ou 99%, mais il y a des petits détails ou des choses que, à mes yeux, à mes valeurs, ce n'est pas vraiment important. C'est un petit détail, ça n'a pas d'importance. Comme on entend souvent dans du bon québécois, mais Dieu, nos petits péchés, ça ne dérange pas, il est plus grand que ça. Déjà entendu ça? OK, combien l'ont déjà dit? Non, c'est correct. Mais c'est vrai. Mais le compromis dans le monde spirituel a un impact incroyable. Et pour prendre la terre promise, une fois traversé le Jourdain, nous entrons dans les batailles spirituelles pour prendre de plus en plus de terrain. C'est les jours dans lesquels on vit. Et le compromis est une arme que l'ennemi se sert pour détourner l'Église, ralentir l'Église et nous dérailler de nos destinées individuelles et corporelles pour le corps de Christ. Nombre 20, 7 à 12. C'est bon de baquer, en bon québécois,
C'est ce qu'on dit avec la parole de Dieu. Autrement, des fois, ça pourrait être juste une opinion. Bien, c'est ton opinion, Dan, mais moi, je suis de notre opinion. La parole de Dieu qui sort de sa bouche et les Écritures qui révèlent sa parole sont très importants pour donner une fondation aux paroles prophétiques. Il faut toujours revenir vers les Écritures pour voir si nous sommes en ligne avec les Écritures. C'est sûr que la Bible, toute la vérité sur la terre n'est pas dans la Bible. Ça prendrait une méchante gros Bible pour mettre toute la vérité. Mais tout ce qui est dans la Bible est vérité. Amen? Amen. Bon, je vais trouver mes notes. J'ai mis plein de... C'est ça, c'est là. Nombre 20, 7 à 12. Le contexte ici, c'est que le peuple de Dieu sortait d'Égypte, était dans le désert, puis on connaît l'histoire dans la Bible, plein d'événements qui sont arrivés, puis à un moment donné, ils ont soif. Puis ils ne trouvaient pas de l'eau qui était bon à boire, puis ils se sont mis à chialer. Chialer. Dis-le, chialer. Ah, juste le mot, j'aime pas le mot. Chialer. Eh bien, c'est ça qui se passait. Et Dieu, et c'est là que je vais commencer à lire, Dieu s'adresse à Moïse, puis il donne des instructions très précises. Nombre 20, 7 à 12. Le sacrificateur nettoiera ses vêtements, il lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans le camp. Est-ce que je suis... Non, c'est pas le bon. Oui, c'est ça. L'Éternel parlait à Moïse et dit, « Prends le bâton et assemble la communauté, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez sous leurs yeux au rocher. » Intéressant, sous leurs yeux au rocher. « Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras la communauté et le bétail. » Moïse prit le bâton qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce que de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? » Puis Moïse leva la main et frappait 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. La communauté but et le bétail aussi. C'est bon jusqu'à date. Alors, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Écoute, ça m'a frappé il y a bien des années quand j'ai lu ça, et ça a resté imprégné dans mon cœur. Moïse, après 80 ans, parce que tout a commencé il y a bien longtemps avant qu'il a fait son petit tour de camping en désert. Ça a commencé longtemps avant ça. Tout le parcours de sa vie, toute sa destinée pour arriver à un moment de frustration et de colère où ça lui a coûté la fin merveilleuse de sa destinée. Et pourquoi? Parce que Dieu a dit, parle au rocher. Et Moïse a frappé à 2 reprises le rocher. Puis il a dit quelque chose que Dieu n'a pas dit. Gang de rebelles. Dieu n'était pas fâché avec eux. Dieu, c'est un bon papa. Écoute, ils avaient les enfants, le bétail. Toi, quand tu as soif, le réfrigérateur est vide. Tu as travaillé 45 heures la semaine, puis tu n'as pas le temps d'aller faire l'épicerie. Puis tout d'un coup, il y a 2 enfants avec des couches sales. Ton mari ne t'écoute pas, il regarde la télé, puis toute ton masse c'est vendredi soir, puis il y a un tas de linge à faire samedi, et dimanche matin, tu es en bas avec les enfants. Est-ce que ça arrive des fois d'être un peu frustré? Ben oui, ils étaient dans le désert. Et Dieu savait, il a juste dit, convoque le peuple, dans mon nom, Dieu rocher, produit l'eau. Mais Moïse était fâché, frustré, et il a représenté, parce que Dieu, c'était quoi cette histoire? Pourquoi, à cause de ça, il n'a pas entré dans la terre promise? Et Dieu me dit ceci, c'est parce que Moïse était le leader et le prophète. Et il m'a représenté comme étant frustré et fâché, j'en étais pas.
Écoute, notre Église entre dans un réveil prophétique. C'est formidable et merveilleux. Mais allez pas plus loin que c'est ce que Dieu dit. Représente bien son cœur quand tu prophétises. C'est tellement important. De connaître son cœur, d'être à l'écoute de ses émotions quand tu parles, de bien représenter son cœur. Ça a tout coûté à lui, son frère, et toute l'Assemblée d'Israël n'a pas entré avec une personne. L'impact d'une personne qui a compromis. J'ai sorti l'eau, tu ne m'as pas obéi, tu as ajouté des choses que je n'ai pas ajoutées. C'est un exemple. Il y a un autre exemple, en 1 Samuel 13. Et vous connaissez l'histoire. 1 Samuel 13, 6 à 14. C'est l'histoire encore où le peuple d'Israël était très achalé par les Philistins. Et ils étaient coincés contre le mur, façon de parler. Puis régulièrement, ils les attaquaient, puis leur vie n'était pas très intéressante. C'était dur. Puis ils ont crié après Dieu au secours. Et Samuel, le prophète dans le temps, a répondu, puis il dit au roi Saül, écoute, allez à telle place, me rejoindre sur la montagne, j'arrive en 7 jours. Et nous allons faire un sacrifice devant le Seigneur, parce que dans le temps, ils sacrifiaient les animaux pour implorer Dieu à faire intervention dans le pays, dans quoi que ça soit. Et dans leur cas, c'était avec l'ennemi, c'était très sérieux. Et c'est ça qui se déroule. Puis tout d'un coup, et on va en prendre la parole là, au verset 6, le chapitre 13. Les hommes d'Israël se virent en détresse car le peuple était serré de près. Ils se cachèrent dans les cavernes, dans les ajoncs, dans les rochers, dans les caves et dans les citernes. Il y a eu aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Ça allait mal au shop. Il s'attendit 7 jours, jusqu'au moment fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrive pas à Gilgal et le peuple se disséminait loin de lui. Ils prenaient la fuite. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices de communion. » Il offrit l'holocauste. Je ne parle pas de l'holocauste juif, je parle de l'holocauste où il mettait le feu sur le sacrifice puis il brûlait. Comme il achevait, on peut dire, au même moment d'offrir l'holocauste, voici que Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Que as-tu fait? » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se disséminait loin de moi, que tu n'arrives pas au moment fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michma, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi et Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Il y a des choses qui se passent en conséquence quand Satan vient nous tenter pour faire un compromis. Il y a une façon, c'est comme il fait ça. Après ça, si on traverse la ligne, tu sais, la première fois que tu fais quelque chose, dedans, tu dis non, fais-le pas. Deuxième fois, c'est très facile de traverser la ligne. Oui? Mais à un moment donné, tu peux aller jusque-là et tu te sens moins mal. Ça s'endurcit là-dedans, il y a moins de sensibilité. Et c'est quoi le mot que je cherche, je vais le trouver, peut-être que je ne l'ai pas besoin. Le séquence, c'est ça le mot que je cherche. Verset 11, Samuel dit, « J'ai vu. » J'ai vu. Alors, je me suis dit, et finalement, je me suis fait. J'ai vu, je me suis dit, et j'ai fait. Tu vois, je pense. Et on fait immédiatement après. Et c'est quoi la conséquence de ça? C'est que Saül, selon la parole de Samuel, et c'est exactement ça qui est arrivé, a perdu le trône. C'est David qui était placé sur le trône. Et la triste fin de sa vie,
et de son fils Jonathan, qui était le meilleur ami de David, que même David, dans son cantique de deuil, a dit, je l'aimais, Jonathan, plus qu'un homme pourrait aimer une femme. Pas dans un contexte sexuel. Dans un contexte, leurs deux destinées étaient tellement liées ensemble que Dieu a mis les deux ensemble pour que la destinée d'Israël s'accomplisse. Et tu sais comment ils ont fini? À cause du péché de Saül, et c'est tout un autre sermon, ça a fini que la veille d'une grande bataille, ils se trouvent dans la tente d'une sorcière à consulter, médium si tu veux, et tous les deux sont morts sur le champ de bataille le lendemain. Écoute, nos choix et les conséquences de nos compromis dans nos vies coûtent cher, mais surtout de l'autre côté du Jourdain. Quand nous entrons dans la bataille spirituelle, c'est sûr, Jésus a tout gagné. La guerre à la croix. Mais les batailles nous appartiennent. Les batailles nous appartiennent. La victoire est assurée à mesure que nous marchons dans la victoire. Et des fois, inutilement, on fait le tour de la montagne et nous faisons face aux mêmes batailles de répétition, de répétition. Et quand ça arrive dans ma vie, je pose toujours la question suivante. Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai manqué ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu m'as dit que je n'étais pas obéissant encore? Et c'est fou comment des fois, c'est ce que nous pensons un petit détail est énorme et les conséquences qui suivent. Et Dieu, qui est un bon papa, veut que chacun de nous entre pleinement dans notre destinée. Il veut que nous, en tant qu'Église, que nous entrons pleinement dans notre destinée. Pour la ville, pour le Québec et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça fait partie de notre vision en tant qu'Église. Regardez autour de vous. Il y a des gens de plusieurs nations ici. Ce n'est pas une Église blanche, façon de parler québécois. Et ça me réjouit le cœur, surtout aujourd'hui où nous célébrons la Pentecôte. Je regarde autour et moi, je vois plein d'ambassadeurs. Je vois plein de missionnaires qui vont aller un peu partout dans le monde. Mais, malheur, si on les envoie avec un message subtil dans leur cœur, que les petits compromis, ce n'est pas grave. Fais le gros pour Dieu. Non. Être intègre, c'est de faire, c'est ce qui est juste et vrai quand personne voit. Quand personne sait, quand personne peut savoir, jamais savoir que tu as fait un compromis. Je n'irai pas dans mes exemples, mais j'en ai. Quand je prêche, Dieu commence avec moi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intégrité. Malheur à l'homme ou femme qui se lève ici ou n'importe où et commence à dire aux gens faire ci puis faire pas ça, puis prêcher la parole avec détermination, mais cachés en arrière, ils ont leur petit compromis qui cache. Écoute, l'ennemi est là puis il dit « I got you » en anglais. « T'es fait. » Bon québécois, « T'es fait. » Il sait, parce que ça ouvre une porte. Puis sais-tu, il est comme un rat. Satan est comme un rat. Sais-tu qu'un rat, gros la même, peut passer au travers d'un trou gros comme un transsou, qu'on dit en bon québécois, un 25 cents, parce que sa tête est toute faite de petites plaques d'os qui peut tout défaire et entrer là-dedans, puis c'est laid l'image, mais c'est vrai. Et entrer là-dedans et traverser de l'autre côté. Et Satan est un peu comme ça. Donne-lui de ça, et en pas longtemps, il va l'ouvrir de ça. Et on ne veut pas ça. C'est un bon papa qui nous parle ce matin. Ce n'est pas juste moi. Je crois de tout mon cœur que Dieu parle à travers de moi. Autrement, je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas assez niaiseux de montrer ici et donner mon opinion sur les affaires. Ça ne donne rien. Je crois que sa parole qui sort de sa bouche et l'Écriture ensemble, c'est Dieu qui nous parle. Il a commencé avec moi dans ma vie. Et avant d'emmener le message, j'ai réglé certaines choses dans ma vie. Pas tes affaires, c'est quoi?
et avec ma femme, et j'ai écrit une alliance devant le Seigneur par rapport à des choses qui étaient des petits compromis dans ma vie. Alors, je dis non, il faut que je sois vrai, que quand je parle, je suis crédible parce que je ne suis pas phony, je suis vrai. Amen. Et c'est une joie quand notre Papa céleste nous dise, bien fait, mon fils, ma fille. Ah, ça c'est ma paix pour la semaine. Petit coup, excuse-moi, j'ai soif. Pas un petit coup québécois, là, un petit coup d'eau. C'est bon de prendre des petites pauses des fois, de toute façon, pour assimiler, je pense que c'est le mot. L'autre, puis c'est l'exemple final, Josué, chapitre 3, jusqu'à chapitre 7. Et on ne va pas tout lire, c'est sûr. Vous connaissez l'histoire, le peuple d'Israël a traversé le Jourdain. C'est quoi la première ville dont ils ont monté contre la ville après avoir traversé le Jourdain? Jéricho. Est-ce qu'ils ont gagné à Jéricho? Incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était quoi leurs armes? Oui, le chauffard, leur voix et surtout leur obéissance. 7 jours autour, sans dire un mot, sans répondre aux gangs de niaiseux en haut qui disent gang de faibles, jamais ça va marcher. Tu gardes silence, tu fixes, tu marches autour. Puis la dernière journée, 7 fois autour. Oh là là, j'espère qu'ils avaient un gros déjeuner. Et à la fin, ils ont salé la corde, puis ils ont gagné la victoire. Mais Dieu avait donné des instructions très claires. Tous les trésors, tout le bétail, tout m'appartient. Tu ne prends aucun trésor pour toi. Jéricho était une ville très importante quand même. Il y en avait des trésors dedans. Et les instructions étaient très claires. Tu ne prends pas un petit de ci, de ça, tu mets dans tes poches, puis tu gardes pour toi. Mais, il y avait un homme au nom de Achan. Achan en français, qu'on dit? Achan. Lui a décidé de juste faire un tout petit compromis. Puis il a gardé quelques vêtements, un peu de ci, un peu de ça, puis il l'a caché sous sa tente, sans dire un mot à personne. Mais c'est bien évident que sa famille était au courant, puis chut, on n'en parle pas. Très peu de temps après, Dieu les appelle à attaquer une autre ville. Puis il dit, écoute, regarde la grande victoire que nous avons gagnée contre Jéricho. On n'a presque rien à faire. Montons avec peu d'hommes, je pense 3000 hommes, puis nous allons attaquer la ville de Haï. Ils montent, ils attaquent la ville de Haï. Il y en a plusieurs qui étaient tués et les soldats dans la ville d'Haï l'ont poursuivi, puis l'ont pourchassé, puis c'était une énorme défaite. Peux-tu imaginer l'état de choc? Écoute, 40 ans dans le désert, traverser le Jourdain. Les hommes avaient une petite intervention chirurgicale avant de traverser, que ça faisait mal, merci. Puis après ça, ils sont traversés de l'autre côté. Cette grande victoire, puis wow! Après tant d'années en Égypte, finalement 400 ans, la terre promise. Puis, peux-tu imaginer la confusion? Peux-tu imaginer la peine? Surtout pour ceux qui viennent de perdre leur papa ou leur mari. Et Josué s'est mis en larmes, puis jeûne, prière, puis implorer Dieu, pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? Et Dieu dit, parce que quelqu'un a pris quelque chose qui était interdit, l'interdit, ils l'ont pris, puis fait qu'ils avaient un processus où ils appelaient les membres, les chefs des clans, devant Dieu, un après l'autre, devant Moïse, jusqu'au temps que ça arrive aux familles d'Achan, et Dieu dit, c'est lui le coupable. Et Moïse dit, mon fils, honore Dieu, puis il dit, est-ce que c'est toi? Oui, c'est moi. Puis il montre toutes les choses, loot, les trésors qu'il a pris. Et tu sais quoi? Ça lui a coûté sa vie, ça a coûté tous ses biens et toute sa famille parce qu'ils étaient tous impliqués là-dedans. Et une fois purgé, le compromis était purgé, l'autorité est revenue. Et l'ange de protection d'Israël est venu dans le camp. Un 2/3 obéissance et 99% obéissance n'est pas une obéissance. C'est un compromis.
Ce n'est pas le pourcentage qui compte. Ce n'est pas la façon dont on peut justifier dans nos pensées ou des gens qui sont d'accord avec nous. Des fois, on a déjà déterminé c'est ce qu'on va faire, puis on cherche un frère ou une sœur chrétienne qui vont être d'accord avec nous. Des fois, on cherche une parole prophétique qui va confirmer, même s'il faut qu'on détorde un peu pour justifier quelque chose que dedans, on sait. On sait. Et ça gruge. Et il y a un impact. Écoute, Dieu est bon. Et la Bible nous dit, l'apôtre Paul dit, c'est la bonté de Dieu, the kindness of God. La bonté de Dieu qui nous amène à la repentance. Ce n'est pas la fouette. Ce n'est pas la condamnation. Ce n'est pas une parole prophétique devant tout le monde qui te pointe et dit, tu as ça dans ta vie. Non. C'est quand nous rencontrons la bonté de Dieu. La bonté. Et que j'aime cette mot, the goodness of God, la bonté de Dieu. Que nos cœurs se fondent. Oui, Dieu, c'est moi. Ça me coûte plus ma vie devant l'Église lapidée avec des pierres quand je cache des choses sous ma tente, façon de parler. Mais ça me coûte quand même. Il y a toujours des conséquences à notre manque d'obéissance totale à Dieu. Toujours. Des fois, c'est juste que ça ralentit des choses. Mais des fois, on passe des choses d'une génération à l'autre. Un papa qui se lève la nuit pour checker son ordinateur, puis les belles petites femmes, ou quoi que ce soit, personne ne sait, sa femme ne sait pas, il n'en parle pas, il y a une onction sur sa vie. Je te dis, ça ouvre une porte, puis l'ennemi infiltre. Et des fois, il attend. Il peut attendre des années. Oups! Il cible quelqu'un, puis tu ne vois même pas le rapport. C'est ça qu'on appelle les malédictions des générations. Mais dans un moment de la bonté de Dieu révélée à notre cœur, on se repent, c'est-à-dire, oui, I did it, c'est moi. Et je choisis de l'abandonner. Je me donne à toi. C'est quoi le remède pour le compromis? Bien, on sait que le compromis, c'est l'état dans lequel l'humanité est venue sur la terre après Adam et Ève. C'est une maladie qui nous suit dans toutes les générations. Mais il y a un remède, et ça, c'est les bonnes nouvelles. Et je vais les partager, puis on va entendre la prière. Mais avant ça, je vais partager avec vous une expérience prophétique que j'ai eue il y a quelques années. C'est un peu difficile pour moi de la faire, puis je vais te dire pourquoi. C'est qu'il y a quelques années, pendant une semaine, tous les soirs, pendant une semaine au complet, Jésus est entré dans ma chambre, puis j'ai eu des visions. Il m'a emmené au ciel, il m'a emmené voir le monde des ténèbres, puis comment ça fonctionne, la structure de l'autorité de Satan. Plein d'affaires, des choses personnelles pour ma vie, mais beaucoup de choses pour l'Église, des choses qui étaient pour l'avenir, pour le futur. Et en janvier de cette année, tout d'un coup, il me dit, après plusieurs années, Dan, tu commences à partager les choses que je te demande de partager parce que nous sommes dans une nouvelle saison. Et j'en ai partagé qu'une fois, une partie des choses. J'ai écrit, c'est dans un livre, 40 pages, des choses que je ne peux même pas t'expliquer. Est-ce que mon corps a parti aussi? Je ne sais pas. Mais je sais que mon esprit a rencontré Jésus, puis il y avait un but précis. Et de chacun de ces rencontres, j'ai donné un titre, et celui-là, c'est le coup du compromis dans l'Église. Il m'a dit de le partager ce matin. Fait que je vais le partager, puis après ça, je vais inviter l'équipe de prière publique de venir en avant. Et nous allons voir ce que Dieu veut faire après. Ça va? OK. Comme je dis, il y a beaucoup d'émotions pour moi attachées à ça. C'est très intime. C'est comme un trésor dans mon cœur. Et c'est comme, je ne suis pas sûr que je veux Dieu, est-ce que c'est vraiment toi? Mais je sais qu'ils veulent. C'est écrit en anglais, je vais le traduire à mesure en français. Pardonne-moi, mon français n'est pas parfait, mais je vais faire de mon mieux. Et que l'Esprit de Dieu nous parle à travers ça. Alléluia. J'aurais pu juste
vous parler de l'histoire, mais je veux le lire. Je ne veux pas dévier à gauche ou à droite. Je ne veux pas enlever de l'expérience, je ne veux pas en ajouter. Et quelqu'un dans la chambre haute en prière ce matin l'a confirmé. Vous voyez comme un corridor, puis il ne fallait pas que j'aille à gauche ou à droite, que je reste dans le corridor. Et je savais exactement c'était quoi. Fait que la personne, vous savez qui vous êtes, merci beaucoup, ça a confirmé quelque chose. Alléluia. Mettons nos cœurs et notre imagination en mode actif. Et partage avec moi, c'est ce que j'ai partagé avec Jésus. Parce que je crois de tout mon cœur. Vous allez voir, c'est parfaitement en ligne avec les Écritures. Ça va être très, très clair. Parce que je crois que Dieu veut faire une impartation ce matin de son esprit pour que nous pouvons prendre les villes spirituelles que nous avons à assaillir dans le futur. Amen. Amen. Merci, Jésus. Jésus est entré dans ma chambre la nuit suivante et m'a dit ceci, « Viens avec moi, je veux te montrer les conséquences de vos choix. » Soudainement, nous étions au ciel. Toute la lumière, les couleurs, les sons et la vie qui émanait des gens autour de moi étaient intoxiquants et envahissants même. Regarde, c'est ce qui arrive maintenant, Jésus me dit. À travers la voile, je ne peux pas aller là-dedans, mais il y a une voile entre le monde naturel et spirituel, et c'est pour une autre fois. À travers la voile, je voyais un homme sur la terre qui était dans une situation où il devait choisir entre l'obéissance complète ou de faire un petit compromis. À mes yeux, je ne voyais aucun mal, aucune conséquence de choisir de juste pas obéir complètement et de faire ce tout petit compromis. À mes yeux, personne ne voyait, ça faisait mal à personne et ça ne pourrait pas avoir un effet négatif. Il était tout seul, alors, à mon évaluation, vu que personne ne voyait et personne n'était là, s'il choisissait de faire un compromis, ça arrêtait là, pas d'impact. Je le regardais et je le voyais, comment ça tournait dans sa tête. Finalement, il a choisi d'obéir complètement, de ne faire aucun compromis. Au même moment que cet homme a agi avec intégrité, sans compromis, tout le ciel où j'étais a réagi avec une grande joie. Et j'ai commencé à réfléchir sur l'impact de l'acte d'obéissance d'un seul homme. Et à mesure que je réfléchissais sur l'impact, ma vision grandissait surnaturellement. Et je pouvais voir tous les actes d'obéissance de tous les temps, l'impact sur le ciel, comme des flashs de lumière. Et chacun causait un joie d'être relâché, où des millions de gens à travers la planète agissaient avec intégrité, sans compromis. Et Jésus me dit, maintenant regarde l'impact sur la terre. Sur la terre, je voyais l'impact d'obéissance de cet seul homme comme un flash de lumière qui a causé comme un petit tremblement de terre dans le royaume des ténèbres, dans un rayon de quelques mètres tout autour de l'homme. Tout le monde des ténèbres tremblait avec l'obéissance de ce seul homme. Encore, j'ai été donné surnaturellement l'habilité de voir l'impact de l'obéissance de tous les gens qui marchaient dans l'intégrité sur la terre. Je voyais des millions de choix de ne pas faire de compromis, d'obéir 100% sur ce qu'ils savaient être vrai. Et je voyais des millions de flashs de lumière qui perçaient des ténèbres et le royaume des ténèbres. Je voyais des communautés chrétiennes au complet qui allaient dans le futur, et je crois, bientôt, choisir de ne pas faire de compromis.
J'ai entendu des millions de démons qui criaient en terreur et qui étaient remplis de confusion. Ils ont pris la fuite. Et le chaos a percé leurs rangs. Je voyais des régions entières sur la terre qui étaient inondées de lumière et qui repoussaient complètement les ténèbres. La substance tangible des cieux descendit du ciel et était déversée à travers la voile dans ces régions jusqu'au temps que la terre et les cieux étaient un. Maintenant, Jésus dit, maintenant, regarde, c'est ce qui arrive quand un seul individu choisit le compromis. Encore, à mes yeux, le choix devant cet individu n'était pas du tout signifiant. Il me semblait comme un petit détail, mais j'étais plus sage cette fois. Je savais, selon ce que je venais de voir, qu'il y a des conséquences. Encore, l'individu réfléchit, puis je regardais. Et finalement, a choisi de faire le compromis. Immédiatement, tous les démons dans la proximité de cette personne ont tourné vers la personne et se sont approchés, et les ténèbres avec. Et à mesure qu'ils s'approchaient, les ténèbres suivaient et prenaient le territoire juste autour de la personne. Encore à travers la terre, je voyais des régions entières qui étaient englouties des ténèbres, où les individus, des églises et même des dénominations entières qui entraient dans le compromis de l'obéissance à l'Écriture et à la voix de Dieu. Pendant longtemps, j'étais en état de choc, réfléchissant sur tout ce que j'ai vu et surtout sur ma propre vie. Là, Jésus me parle et me dit ceci, des paroles que jamais je peux oublier. Dan, la plus grande clé que Satan tient dans ses mains pour relâcher de la noirceur sur la terre, c'est l'Église qui vit dans le compromis. Avec mon obéissance, c'est Jésus qui parle, avec mon obéissance complète d'aller à la croix, j'ai repris les clés de l'enfer et de la mort de Satan et j'ai donné ces clés-là à l'Église. Et quand vous marchiez dans l'obéissance totale, vous libérez ma lumière et ma vie sur la terre, mais quand vous marchiez dans le compromis et la désobéissance, vous redonnez ces clés-là à Satan. Et ça lui donne l'autorité légale de relâcher sur la terre des mensonges, confusion, maladie, blessures et même la mort. Et bon, je me trouvais dans mon lit encore. C'est fort. Alléluia. Alléluia. Je ne fais pas la pause pour les faits. C'est parce que je le revis encore. Je le partage, mais c'est comme si je suis dans l'expérience encore. Le compromis, c'est quand nous connaissons la vérité, mais nous ne sommes pas obéissants puis nous justifions les déviations de l'obéissance. C'est ça qui amène des conséquences. Je ne fais pas la pause pour les faits. C'est que pour le moment, je ne suis pas capable de parler et je refuse de parler pour parler. Je suis à l'écoute. Peut-être nous tous, nous pouvons nous mettre à l'écoute pour nos propres vies. Parce que frères et sœurs, Dieu a un plan merveilleux pour nous qui avons traversé le Jourdain dans la terre promise.
C'est merveilleux, le plan qu'il a pour nous. C'est merveilleux. Merveilleux. Est-ce que nous pouvons prendre quelques minutes à juste avoir une conversation personnelle avec Dieu par rapport à nos vies personnelles? J'aimerais tellement que vous pouviez dans l'esprit voir l'appel merveilleux sur cette Église dans les nations. Pas parce que nous sommes meilleurs que d'autres, parce que Dieu nous invite à le suivre et de marcher dans quelque chose de merveilleux, de merveilleux. Ça me fait tellement plaisir de voir des faces des gens de plusieurs nations, de plusieurs continents qui sont ici, puis c'est la preuve qu'il prépare son Église pour quelque chose de merveilleux. Prenons le temps de sonder nos cœurs avec Dieu. Ce n'est pas ma place de faire ça. Je ne suis pas l'Esprit Saint. Tu le sais déjà. Mais ce n'est pas ma place. Mais je vous invite de poser une question. Est-ce que il y a des choses que je dois régler dans ma vie ce matin devant Dieu? Et sais-tu quoi? On ne peut pas le faire tout seul. On ne peut pas le faire tout seul. On a besoin d'un baptême de feu et d'amour. Prenons un couple de minutes ensemble, tout seul avec Dieu. Il y a tellement des bonnes nouvelles. Dieu n'est pas fâché avec nous. C'est tellement un bon papa. C'est incroyable. C'est un papa qui veut nous protéger, qui veut nous rendre avec la même onction que son fils, pour faire, la Bible dit, les œuvres encore plus grandes que Jésus. Je ne suis pas rendu là encore, mais j'y crois. Et la façon, c'est que nous avons besoin d'un baptême de feu dans nos vies. C'est ça que ça prend, de feu. Dieu est amour parfait et Dieu est parfaitement pur. Il nous aime à la folie. Il nous aime à la folie. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est un bon papa. C'est un papa parfait qui désire que tous ses enfants ont la même onction que son fils avait et qui a encore quand il marche sur la terre, mais maintenant à travers nous. Quel privilège de porter son esprit. Quel privilège de porter son onction. Et c'est ça que notre ville, nos familles, nos lieux de travail, toutes ces choses-là ont besoin. C'est ça. Alléluia. C'est quoi la remède pour le compromis? C'est un feu d'amour ardent qui brûle dedans. C'est un feu ardent qui brûle dedans. C'est ça. C'est ça la remède. Il y a toujours un remède aux maladies. Et le compromis, c'est juste un manque d'une révélation personnelle du feu d'amour de Dieu dans nos vies. Je vais donner une invitation ce matin pour recevoir un vaccin. Oh! Hey, attends, calmez-vous. Un vaccin du cœur du Père. Avec ce vaccin, c'est intéressant, ce vaccin, tu reçois une injection et ça fait du bien, mais ça ne fait pas du mal après. Au contraire, l'effet augmente jusqu'au point que nous voulons obéir à 100% sans avoir peur des conséquences de l'obéissance parfaite devant Dieu. Le baptême de l'Esprit Saint, c'est un baptême d'amour. C'est un baptême d'amour, c'est ça.
Alléluia. Alléluia. Je vais inviter l'équipe de prière publique, s'il vous plaît, d'avancer. Et je vais donner une invitation. Je ne suis pas mes notes. Hein, si vous avez marqué, ça fait longtemps. Ils sont là pour moi, pas pour vous. C'est mon béquille spirituel de voir des notes. Au cas où je ne sais pas où aller, mais... Alléluia. Et je vais vous demander, l'équipe de prière publique, de garder ça simple. C'est sûr, suivre l'Esprit Saint. Je ne suis pas un dictateur, pas besoin de faire ce que moi je dis, mais c'est ce que j'ai à cœur et je crois que c'est l'Esprit Saint, c'est d'être très simple, de prier et croire pour un baptême du feu. Sans qualifier, Dieu est capable de faire des choses avec très peu des fois. Des fois, plus, c'est trop. Et alors, Père, je te demande de joindre chaque voix de l'équipe de prière, les mains de chacun, pour que quand ils se mettent devant les gens qui avancent, ton feu d'amour sort. Et que ça soit comme un vaccin qui élimine le compromis qui peut exister dans nos vies, nous tous. Que nous recevons un vaccin de ton amour parfait en tant que papa ce matin. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.